Henriette Nsam Ovono, shalom. Bantiga Yankimaji, shalom. Soyez bénis. Kanjo Kalama depuis les États-Unis, shalom. On va inviter nos frères, on va partager. Marie, fille de Dieu, shalom à toi. Ok, on est là, ça marche. Daniel Cantou sans scène, shalom à toi. Dieu te bénisse. Claver Kwame de Jésus, depuis Cotonou, shalom. Mon fils, Dieu te bénisse. Traoré Adel Ouattara, shalom. On va se connecter, on a 45 minutes de direct. Donc on va faire vite. Gérer le désespoir. Guillaume Israël, shalom. David de la Victoire, shalom à toi. Lima Chama Abolé, ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. J'espère que ta santé va mieux, que Dieu te bénisse avec force au nom de Jésus. Jolo, shalom. Dieu te bénisse. Simone Solmon, shalom à toi. Marie-Audrey Tchemele, shalom à toi. Monique Quadio, shalom. Sois béni au nom de Jésus. André Marie Conan, shalom. On va continuer à partager, on va continuer à partager. Voilà, on va inviter nos frères. Anne-Marie Zouré, épouse Savadogo, shalom. Dieu te bénisse, ma fille, depuis le Burkina Faso. Sylvie Valérie Tassembedo, shalom. Ou encore. Un beau jour.
Mélanie Nguessan, shalom, Dieu te bénisse. On va y aller dans 2 minutes. Marie-Yolande Nanouk, shalom, que Dieu te bénisse. Mariam Kabouré Zouré, shalom ma fille depuis Ouaga, Dieu te bénisse. Tout ce qu'avec toi j'ai accompli. Alors ma plus grande prière. On va partager, on va inviter nos frères rapidement. Il n'y a que 15 personnes. La grâce de Dieu va t'aider à te relever du désespoir que tu vis. On va partager. Alors, nous avons parlé du désespoir. La dernière fois déjà, nous avons entamé ce thème. Et nous avons, mardi passé, vous avez revu, écouté encore ce thème. Je pense qu'il nous a fait beaucoup de bien. Péniel là-bas, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il t'accorde sa grâce, ma fille, depuis le Canada. Je salue aussi Adassa Salomon depuis la France. Muriel Afi, ma fille, depuis le Sénégal. Voilà, soyez bénis en tout cas, on va y aller. Voilà, donc nous avons parlé de ce thème-là. Gérer le désespoir. Le désespoir est un fait. Yolande Albertine Cabo, shalom à toi. Donc, on va d'abord écouter un passage. On va écouter un petit passage. Voilà. Donc, la Bible nous dit en Jérémie 17, le verset 5 à 7. Jérémie 17, verset 5 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Maudit l'homme qui compte sur des mortels. Maudit l'homme qui compte sur des mortels. Sa force vive n'est que chair. Son cœur se détourne du Seigneur. Pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit pas venir le bonheur. Pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit pas venir le bonheur. Voilà. Il hante les champs de lave du désert. Une terre salée, inhabitable. Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau.
il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Une année de sécheresse, donc, ne l'inquiète pas. Il ne cesse de fructifier. Voilà. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, je suis allé jusqu'au verset 8. Jérémie 17, verset 5 à 8. Ok. Voilà. Je suis allé jusqu'au verset 8, donc. Jérémie 17, verset 5 à 8. Donc, nous avons parlé du désespoir. Et la dernière fois que nous avons parlé du désespoir, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avions dit que le désespoir peut venir à partir de certains constats, à partir aussi de la trahison des hommes, à partir de ce que les hommes nous ont fait supporter, on peut finir par perdre espoir. Donc le désespoir, c'est le fait de ne plus avoir d'espoir, c'est le fait d'une amertume profonde qui est en nous, une amertume profonde. Et lorsqu'on n'a plus d'espérance, lorsqu'on n'a plus d'espoir, alors on parle maintenant de désespoir. J'avais aussi expliqué que le désespoir s'attachait à notre âme. Et quand je traitais, je parlais de la cause que constitue l'homme, la cause du désespoir, l'homme pour l'homme, j'avais expliqué que c'est parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont tissé des relations qui sont devenues toxiques, qui sont devenues nocives, qui sont devenues nuisibles pour ces personnes-là. Parce que vous avez eu des attentes vis-à-vis de certaines personnes qui n'étaient pas des choses que ces personnes étaient censées faire par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà. Donc vous voyez par exemple que quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas la trempe d'être ton conseiller, si tu fais de lui ton conseiller, après tu peux avoir des regrets. Ah mon ami, tu m'as mal conseillé, tu m'as dit des choses qui m'ont créé beaucoup de problèmes. Donc du coup, voilà que tu m'as induit en erreur. On va partager massivement. Voilà, on va partager. Donc du coup, tu as fini par me communiquer des choses qui m'ont détourné. J'avais aussi dit que souvent, on se met avec une personne et nous considérons la personne, c'est-à-dire un mari ne peut pas être pour toi à la fois ton père et ton mari. Il va jouer un rôle plus que l'autre. Parce que la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On servira l'un et on haïra l'autre. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. On va partager rapidement. Excusez-moi une seconde. On va partager. Donc du coup, souvent c'est un problème. Ce sont les attentes que nous avons. Des attentes qui ne sont pas comblées. Des attentes que nous avons de nos frères et sœurs. Et lesquelles attentes ne sont pas comblées. Et ça crée en fin de compte le désespoir chez nous. Bien aimé, quels sont tes appuis? Sur qui tu t'appuies? Sur qui tu prends véritablement appui pour construire ta vie? Non. La Bible dit que malheur à quiconque met sa confiance dans l'homme. Maudit l'homme qui compte sur des mortels. Maudit l'homme qui compte donc sur des mortels. Je vais parler un temps soit peu de 2 éléments. Je vais aller doucement avec ce thème. 2 éléments qui nous permettent de voir que quelqu'un est désespéré. 2 éléments. Et ensuite, je vais parler du cas des émotions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec les émotions? D'abord, la première chose qui montre que quelqu'un est désespéré, c'est que vous verrez au niveau de cette personne, la personne ne trouve plus du plaisir dans ce qu'elle fait. Non seulement au niveau professionnel et même au niveau familial et à tous les niveaux que cela puisse se situer, la personne ne trouve plus du plaisir. On n'a aucun plaisir. Par exemple, dans notre travail, on était à fond, on était motivé et même surmotivé. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus de plaisir. Souvent, des personnes vivent ça dans le mariage. Des femmes qui à un moment donné ne trouvent plus aucun plaisir. Je suis là que pour mes enfants. Juste pour le folklore, juste pour faire beau. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on ne prend plus de plaisir. Vous savez, prendre du plaisir dans ce que nous faisons est une bénédiction, est une grâce. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps et pour l'esprit. C'est très important. Un cœur joyeux. Donc, quand vous menez une activité, moi je préfère que tu laisses l'activité que tu mènes. Ça devient une corvée si tu ne tires pas de joie dedans.
Après, vous brimez les gens. Vous bagarrez ça et là. Parce que vous n'attendez plus rien. Vous n'avez plus d'espoir. On ne prend plus plaisir. Ça, c'est l'un des points. Rien ne nous fait plaisir. Une bonne nouvelle, tu ne te réjouis pas. Est-ce que tu as remarqué ça dans ta vie? Tu entends une bonne nouvelle, tu ne te réjouis pas. Tu entends une mauvaise nouvelle, tu t'en fous. Il y a quelqu'un qui vient te dire, ah oui, vraiment, ça a marché pour moi ici. Tu ne te réjouis pas. Rien ne te procure du plaisir. Tu es dans ton foyer et tu rends compte par exemple que avec ton mari, ça ne passe plus. Ou bien avec ta femme, ça ne passe plus. Dans ton travail, tu te rends compte par exemple que maintenant tu es agressif. Tu es sur la défensive. Tu es sur la défensive. Et maintenant quand tu te rends compte que tu es sur la défensive, tu te rends compte que tu ne prends plus plaisir à quoi que ce soit. Les sorties entre amis, des moments de détente et tout, tu n'arrives pas à prendre du plaisir. C'est que tu as commencé à désespérer. Oui, Kokon Gondé, Shalom, Dieu te bénisse. Donc, tu as commencé à désespérer. Tu vas voir que c'est comme ça, l'espoir a disparu de ton âme. Et là, maintenant, à partir de ce moment, il faut faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, d'abord, ça peut être dû à quoi? Souvent, le désespoir peut venir à la suite d'une fatigue psychologique. J'en parle tout à l'heure quand je parlais des émotions. Donc, on ne prend plus du plaisir. C'est un exemple. On ne prend plus du plaisir. On se rend compte, par exemple, que, voilà, c'est ni chaud ni froid. Tout ce que nous vivons, on ne fait ni chaud ni froid. On vit pour vivre, comme on le dit. On vit pour survivre. Et donc, on ne prend aucun plaisir. On n'a plus de joie. On n'a plus de plaisir. Donc, quand la joie, maintenant, vient à nous manquer, la joie, c'est comme une sorte de carburant qui fait tourner le moteur de notre vie. Quand il n'y a plus de joie, quelqu'un même dira que la joie est un antioxydant spirituel. La joie, qu'un cœur qui est en joie vivra heureux, épanoui et longtemps. Ça, je vous le dis. Donc, quand vous êtes désespéré, vous pouvez vous rendre compte, par exemple, que l'un des signes, c'est que vous n'avez plus de joie du tout. Vous n'avez pas de plaisir. Peu importe ce qu'on vous dit, ça ne vous dit rien. Donc, vous ne pouvez pas vous réjouir. Or, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Maintenant, pleurez avec ceux qui pleurent. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est quoi? C'est en quelque sorte prendre du plaisir avec ceux qui prennent du plaisir. Ida Samadogo, Monica Faye, et puis Marie-Ange Gogele, Shalom. Ida Samadogo, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis bon, voilà, union de prière. Tout à l'heure, je pense qu'on se parlera peut-être d'ici 23 h. Voilà. Et c'est très important. C'est très important. Donc tu te rends compte par exemple que tout ce qu'on te dit, ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est un mauvais signe. C'est que tu es désespéré. Tu ne prends plus de plaisir. Rien ne te fait plaisir. Par exemple, dans certains mariages, je vais vous donner un indice. Dans certains mariages, vous allez vous rendre compte que les conjoints, il y a ce qu'on appelle la chute du désir. La chute du désir, par exemple. L'homme ne désire plus sa femme. Il est là comme ça. Il a rien comme ça. Bon, mon cher. Ni chaud ni froid. La femme aussi, là, son mari. Rien. Il n'y a rien. Quand ils essaient d'aller ensemble, c'est juste pour le folklore. Marie Alou, shalom à toi. Dieu te bénisse avec force. Donc, et après, on se rend compte qu'on ne prend plus du plaisir. Lorsque nous sommes l'un et l'autre présents, on ne prend plus du plaisir. Ça, c'est un signe. Dans le foyer, par exemple, tu te rends compte que tu ne prends plus du plaisir. Dans ton travail, tu ne prends plus du plaisir. Avec tes amis, tu ne prends plus du plaisir. Avec même ton Dieu, tu ne prends plus du plaisir. Tu pries, tu es là, tu fais ton chapelet. Tu fais ton chapelet, je vous salue Marie, pleine de grâce. On dit là, c'est un mystère douloureux, non? D'accord. Et puis tu fais ton chapelet, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Et puis bon, tu es là, ça ne te dit plus rien. C'est dangereux. Voilà pourquoi, après, tu vas voir que si tu ne traites pas dès maintenant, tu vas voir qu'à un moment donné, le fait que tu ne prends plus le plaisir là. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux celui qui trouve sa joie, son plaisir dans la loi du Seigneur. Celui qui trouve son plaisir. Il faut trouver du plaisir. Non, écoutez, ton travail que tu fais là, prends les dispositions pour que ton travail puisse te plaire. Si ton travail ne te plaît pas, tu as travaillé, écoutez-moi bien, si tu as travaillé pour des gens, dans les sociétés un peu partout, tu as travaillé jusqu'à, tu te rends compte que tu ne prends jamais du plaisir, ça veut dire que ce n'est pas ton appel peut-être. Peut-être que tu dois créer ton entreprise. Peut-être que tu dois créer ton entreprise.
Mais si tu n'arrives pas à prendre du plaisir, c'est un signe. C'est un signe même. Oui, c'est très important. Vous n'avez plus de plaisir pour rien. Vous allez voir que ce genre de personnes maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ces personnes maintenant deviennent, qui ont les nerfs à fleur de peau. Très impulsives. Très impulsives, ces personnes-là. Elles deviennent très impulsives. Vous allez voir que la moindre petite chose vous irrite. La moindre petite chose vous énerve. Pour une petite chose, vous réagissez avec agressivité. Mais c'est dû à quoi? Vous voyez? Donc, souvent c'est un signe. Ce sont des signes qui annoncent que la personne est dans le désespoir. Souvent le désespoir, il vient subtilement. Je vous ai dit, il y a la dernière fois, que le désespoir vient subtilement. Il ne vient pas, j'arrive, je suis désespoir. Non, il vient subtilement. À un moment donné, tu te rends compte que, mon cher, ça ne me dit plus rien, mon cher, c'est d'affaire là, laissez-moi. Tu vois? Du coup, je dis que tu ne prends plus du plaisir, et puis maintenant, tu deviens agressif et impulsif. À partir de ce moment-là, faut commencer à régler le problème. Si tu ne règles pas le problème et que tu dis que c'est toujours les gens qui t'énervent, ce sont les gens, pourquoi il m'a parlé comme ça, pourquoi il a fait ça, tu n'as pas remarqué que tout le monde, du coup, tu vivais avec les gens avant. Mais maintenant, depuis un certain temps, là où tu vivais avec eux, là, depuis un certain temps, c'est devenu un problème, tu ne veux plus vivre avec eux en paix. Pose-toi la question. Tu n'arrives plus à vivre avec eux en paix. Souvent, c'est qu'on a commencé à faire quoi? À chavirer tout doucement, à basculer, comment? À basculer dans quoi? Dans le désespoir. La solution à ce niveau, par rapport à la question des hommes, je vous conseille tout de suite de faire un basculement en comptant sur Dieu. Apprenez à le faire. Vous savez, ce n'est pas lui sur cerveau, vous allez réussir à compter sur Dieu. Souvent, vous pensez que vous comptez sur Dieu. Or, vous ne comptez pas sur Dieu, vous comptez sur les hommes. Bien aimé. Donc, j'ai dit que vous avez quoi? Vous n'arrivez plus à prendre du plaisir. Un. Et puis deux, qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, vous devenez très impulsif. Vous devenez très impulsif avec les autres. Vous êtes impatient. Vous devenez impatient. La moindre petite chose, là, vous énervez tout de suite. Tout de suite. Vous ne savez pas, tout ça vous vient. Pourtant, la personne n'a rien fait de grave. Vous perdez patience pour peu. Pas grand-chose. Tout de suite, vous êtes énervé. Vous commencez à parler, vous commencez à râler sur tout le monde. Et ça, c'est souvent un signe avant-coureur du désespoir. Quelqu'un, par exemple, qui avait de bonnes affaires avant. Et ses affaires prospéraient. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a eu de mauvais partenaires. Qui lui ont fait des coups bas, gauche-droite et tout. Qui ont tapé dans son dos, comme on le dit à Abidjan. Et après, la personne se rend compte que, bon, voilà, mes affaires ont totalement chuté. Donc cette personne-là, vous allez voir. Vous avez une personne qui rentre à la maison, les enfants, la personne s'énerve tout de suite, la personne va échanger avec son épouse, et puis en un cas de tout part en vrille. Voilà. Et la personne maintenant, tout ce qu'on propose à cette personne, la personne n'arrive plus à prendre du plaisir. Faites attention. Si vous voulez vivre longtemps, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Prenez du plaisir. Je vous demande pardon, prenez du plaisir. C'est un cas pratique. Prenez du plaisir. Si vous vous rendez compte que vous n'avez plus du plaisir dans votre foyer, arrêtez-vous, dites à votre mari, chérie, il faut qu'on puisse essayer de voir comment je veux. Ne vous bloquez pas en disant que j'attends forcément ceci ou cela. Tant que ça n'arrive pas, je ne prendrai pas du plaisir. Non. Si vous faites ça comme ça, vous serez ultra malheureux. Vous serez malheureux à un tel niveau, à un tel point que vous aurez l'impression que votre vie est une catastrophe. S'il vous plaît. Ne liez pas votre plaisir à un bien matériel. Liez votre plaisir à Dieu d'abord. Liez votre plaisir à quoi? À ce que Dieu vous donne. À ce que Dieu fait ou vous accorde comme grâce. C'est ça, c'est bon. Si Dieu t'a donné 10 francs aujourd'hui, oh merci papa. Je souris avec les 10 francs. J'apprends à être content avec les 10 francs. Pour que 1000 francs viendra demain, je n'attends pas les 1000 francs pour être content. Vous avez trop d'attentes inutiles, des choses qui ne valent pas la peine. Vous savez, avant, on dit qu'on vivait de la cueillette et tout. Non, mais vous savez, avant, quand les téléphones portables n'existaient pas, on vivait, non? Regardez, il y a des gens qui sont là, ils vont prendre les portables, ils vont écrire à des gens. Les gens n'ont pas répondu et puis ils s'énervent. Mais frère, quel est le problème? Il n'a pas répondu, il n'a pas répondu. Où est le problème? S'il n'a pas répondu, ça te fait quoi de mal? Et puis il est fâché contre toi, d'accord, il n'a pas répondu, il n'y a pas de problème. Mais avant, on vivait sans téléphone, non? Pourquoi maintenant tu envoies un message à quelqu'un, il ne répond pas à ton message? Oui, moi, il t'a envoyé un message, tu n'as pas répondu. Frère, c'est portable là qui a nous créé des problèmes maintenant. Il faut laisser. Il faut laisser. Tu as beaucoup d'amis sur Facebook.
Tu mets ta photo publique sur ton anniversaire. Les gens ne viennent pas te dire joyeux anniversaire. Et puis tu es fâché. Frère, tu attendais Facebook pour vivre. Tu attendais Facebook pour fêter ton anniversaire. Tu attendais Facebook pour t'épanouir. Tu attendais Facebook pour devenir quelqu'un. Tu attendais Facebook pour être heureux. Tu attendais Facebook pour croire en ton avenir. C'est quoi ces histoires? Voilà pourquoi les gens sont devenus agressifs, aigris, impulsifs. Dans la circulation, ça s'insulte. Bon, du moins habitant ici. Peut-être que dans les autres capitales, bon, c'est pas le cas. Chez nous, ici, là, tiens, les gens ne se font pas cadeau. Hein. C'est la jungle dans la circulation. Et oui. Parce que tout le monde est sous pression. Bien aimé, il y a trop d'attentes. Il y a des gens qui veulent des choses que Dieu ne leur a pas réservées. Donc quand il s'en va, il essaie d'obtenir ça. Quand il ne l'a pas, il devient de plus en plus agressif. Il devient de plus en plus... Il a dit que ton cœur devienne simple. Voilà pourquoi Jésus a dit un jour, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'enfant, sa maman lui dit, reste ici. Le soir, il t'a envoyé un joli cadeau. L'enfant, bonbon. On donne un bonbon à un enfant, bonbon 10 francs, bonbon 25 francs. L'enfant sourit comme ça, il y a ses dents. Mais un adulte, tu n'as pas répondu à son message, c'est devenu problème. Un adulte, il t'a dit bonjour, tu n'as pas répondu, c'est devenu problème. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Quand il dit entrer dans le royaume des cieux, vous voyez la finalité, après notre vie sur terre, on va rentrer au ciel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit directement, mais il s'agit des bénédictions du royaume des cieux. Il s'agit de l'épanouissement du royaume des cieux. Il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne. Bon, ça sert dans les solutions, la paix, je parlerai de la paix de Dieu. Oui, mais ce n'est pas au-dessus forcément. Mais il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne, mais la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, l'épanouissement pardon, qui vient de Dieu. Les gens ont dû là. Il y a des gens qui ont les moyens, mais parce qu'il n'a pas pu acheter la dernière voiture comme son ami, automatiquement il est fâché. Tu marches avec des gens, tant que vous êtes au même niveau, ça va. Mais dès que tu commences à avoir quelque chose qu'eux n'ont pas encore eu, c'est fini. Ils vont commencer à te persécuter. Frère, quel est le problème? Si mon frère a eu quelque chose, moi j'allais prier dire à Dieu, bon, à défaut je peux dire, bon, ce n'est pas, ma méthode de prière, c'est Dieu moi aussi. Parce qu'il a vu chez l'autre, jamais. Est-ce que Dieu moi on ne se parle pas? Pourquoi? Est-ce que moi j'attendais l'autre pour parler à Dieu? Pourquoi? Hier la prière qu'il faisait là, pourquoi aujourd'hui j'ai vu que mon frère a une voiture, moi je roule à vélo, donc du coup, je vais dire que non Seigneur donne ma voiture. Hier je priais pourquoi? C'est ce qui nous crée des problèmes. Parce que notre cœur est frileux. La Bible dit que le cœur de l'homme est malade et compliqué. Donc Dieu doit soigner notre cœur. Notre cœur doit être guéri. C'est très important. Bien aimé, c'est très important. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Apprenons à revenir à la simplicité. Dis à Dieu, donne-moi un cœur simple. Donne-moi le cœur d'un enfant. Si tu as demandé ça à Dieu, tu vas voir que bientôt, le désespoir va plus t'atteindre. Pourquoi même d'ailleurs? Pourquoi tu vas désespérer? Ton espoir se trouve en Dieu. Ton espoir se trouve en Dieu. Ta joie se trouve en Dieu. Ton bonheur se trouve en Dieu. Ta paix se trouve en Dieu. Tes réjouissances se trouvent en Dieu. Il y a des gens, quand on leur fait mobile money, ils reçoivent de l'argent sur les et puis sourire tout le monde. Frère, quand on t'invite à venir manger placali, tu es content. Honte à toi. Si tu n'as pas encore mangé placali, tu es fâché, nerveux. Il y a des gens qui les ont fait, ils deviennent agressifs. Il y a un problème de ta vie. Il faut réfléchir. Au lieu de regarder le problème qui est dans ta vie, tu l'as dans la vie des autres. Il dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Depuis qu'on fait le direct, je n'ai jamais prêché sur ça. Mais je vais prêcher là-dessus. Ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que tu ne vois pas? Frère, le problème ce n'est pas l'autre. Le problème ce n'est pas tes persécuteurs. Le problème c'est la relation que tu as tissée avec eux. Le problème c'est les attentes que tu as vis-à-vis d'eux. Souvent on va charger nos petites relations humaines. Tu veux que celui qui est ton ami, il est ami seulement avec toi là. Mais il n'est qu'un ton consolateur, il n'est qu'un ton chéri, il n'est qu'un ton mari, il n'est qu'un ton papa, il n'est qu'un ton tout. Il y a quoi? Il faut réfléchir. Lui seul là, il va jouer tous ces rôles là. Il peut.
Le problème, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme là. C'est le cœur de l'homme. Ah, frère, moi j'ai dit, on a déjà assez de problèmes sur, on a déjà assez de problèmes sur la terre. Dans nos pays, en Afrique ici là, il y a déjà pas mal de choses. Frère, moi si quelqu'un dit lui il ne marche pas avec moi, moi j'ai pleuré. Si quelqu'un dit je voulais collaborer avec toi, je ne vais pas collaborer avec toi. Au moins ça me décharge, non? Il faut voir les choses du bon côté. Apprenez à voir les choses du bon côté. Apprenez à trouver des excuses pour ceux qui vous offensent même. Frère, ça là, c'est pas compliqué. Je ne peux pas m'embrouiller. Je ne peux pas m'embrouiller avec des attentes inutiles. Et puis après, Dieu m'assoit, je chante et pleurer seul. Pourquoi tu ne vois pas les... Le verre, il est soit à moitié plein ou bien à moitié vide. Comment tu le vois? À moitié plein, c'est encore mieux. C'est vrai que c'est ce qu'il pouvait faire. Il a fait. Il a fait son possible. Pourquoi je vais dire non? Pourquoi il n'a pas fait plus? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas répondu à mon message que j'ai appelé en même temps? Pourquoi au moment où j'ai écrit, il n'a pas répondu instantanément? Il a mis vu et ignoré. Mon ami, toi, c'est toi qui l'as embauché. Tu l'as embauché. Tu l'as embauché, tu le payes par mois pour combler tes émotions. Tu le payes par mois pour combler tes sentiments. Tu le payes. Voilà comment les gens après, ils sont agressifs, ils parlent seuls dans la rue. Frère, quitte dans ça. Si je veux qu'on soit amis, tu ne veux pas être mon ami, il n'y a pas de problème. Si tu dis je suis ton ami seulement, quand j'arrive chez toi, je m'arrête devant le portail, je te salue, et puis je repars. Ça me fait mal, mais il n'y a pas de problème. De la manière dont on te place là, il faut prendre comme ça. Frère, peut-être que si tu rentres dans la maison là, on va couper ta tête. Arrête. Tu as un ami, lui t'appelle une fois chaque 6 mois. Tu dis non, pourquoi il ne m'appelle pas chaque mois? Frère, si tu t'appelles chaque 6 mois, peut-être que tu as un ami semestriel pour lui. Mais toi aussi, sois saisonnier pour lui aussi. Ou bien, pourquoi vous êtes en train de forcer les choses? Souvent, c'est les complexes, les blessures intérieures là, qui nous font souffrir inutilement. On se lève, on dit oui. Quand on a eu un ami, on s'agrippe sur lui comme ça là. Après, on dit, ah, frère, amitié là, c'est pas là tu vois. Écoutez-moi bien, c'est Dieu qui doit être ton ami le plus fidèle. C'est Dieu qui doit être ton ami le plus sûr. C'est Dieu qui doit être là à tout moment. Même, je vais vous dire une chose, hein, écoutez. Il y a des gens qui vont vous trahir, non pas par mauvaise foi, ils vont juste vous trahir parce que, même avec la bonne foi, ils vont vous trahir. Est-ce que vous savez ça? Quand on dit que quelqu'un t'a trahi, vous pensez que c'est parce que c'est quelqu'un qui est méchant. Même avec la bonne foi, ils vont vous trahir. Hein. Il y a des gens qui sont avec vous pour un temps. Vous ne savez pas? Moi, ça fait plus de 20 ans que je marche dans cette affaire de Dieu là. Le Seigneur m'avait prévenu au départ qu'il y a des gens qui vont quitter. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas voulu accepter. Mais quand les gens m'ont quitté, j'ai eu tellement mal, je lui ai dit, quand je lui ai parlé, il m'a dit, tu as vu non? Je t'avais parlé. Toi, tu veux t'amuser. Il faut rester là. C'est toi qui as commencé l'œuvre là. C'est toi qui as commencé. C'est pas moi qui fais mon œuvre. Excusez-moi. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de nous emmerder ici. Voilà, je chante. Fabrice, j'ai ça là-bas. Ok. Donc, mon cher, tu avais quoi ici? Et donc, vous allez voir que quand j'ai pris les coups maintenant, ça m'a rendu bien sage. Dieu me dit, voilà mon fils, c'est parce que tu t'es attaché à des gens. C'est parce que, vous savez, quand les gens viennent là, vous êtes attaché à eux aussi. Il faut t'attacher. Mais,
il peut pas, que tu sois plus attaché à Dieu que. De sorte à ce que tu es tellement solidement attaché à Dieu. Si quelqu'un te tourne le dos, ça ne va pas te détruire intérieurement. Amen. Donc, on a combien de temps déjà? Et le temps va vite. Hein? Excusez-moi. Hein? Je vais essayer de... Ok, voilà, c'est bon. Donc, il dit maintenant que maudit l'homme qui compte sur des mortels. Oh non, ceux-là, ils viennent nous emmerder là. Excusez-moi. Donc, il dit maudit soit quiconque qui compte sur des mortels. Les intrus, là, on les a bloqués. Qui compte sur des mortels. Qui compte sur des mortels. Sa force n'est que chair. Oh là là, voilà une autre encore. Excusez-moi, s'il vous plaît. Une seconde, voilà. Donc, du coup, maintenant, je vous parle un peu des émotions. Les émotions. Laissez-moi vous parler un peu des émotions rapidement. Parce que sinon, le temps va passer tout de suite. J'avais prévu parler de ça. Bon, retenez une chose. Hein. Écoutez-moi très très bien. Maintenant, écoutez-moi. C'est cas pratique. Et écoutez. Au niveau des émotions, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le désespoir s'attache où ça? À l'âme de l'homme. C'est dans l'âme que ça se passe, n'est-ce pas? Vous devez retenir que les émotions, nos émotions, la joie, la peur, l'angoisse, attendez, je vais diminuer un peu. La joie, la peur, l'angoisse, la colère et l'inquiétude portent de l'énergie. Écoutez bien, quand tu es beaucoup en joie, ça te donne plus d'énergie. Et puis, tu vis bien. Vous me suivez, non? Voilà pourquoi les enfants, quand ils sont en famille, oui, quand on bloque, on continue de voir. Mais sur mes deux appareils, sur l'un des appareils, je bloque. Mais sur l'autre appareil, je supprime. Vous voyez un peu? Mais j'ai l'impression qu'on continue de voir. J'ai l'impression qu'on continue de voir. Là, je vais voir avec la régie pour voir quelle est la meilleure méthode à adopter. S'il faut supprimer d'abord. Parce que si vous supprimez, il revient encore et puis il met encore, l'intrus revient encore. Donc c'est pour ça. Voilà pourquoi il faut bloquer aussi. Donc je vais voir avec la technique pour voir. Parce qu'on dirait qu'on voit après encore. Donc je disais que la joie porte beaucoup d'énergie. L'énergie, ça fait quoi? La joie vous donne l'énergie et puis vos organes vitaux fonctionnent bien. Écoutez-moi bien. La tristesse vous aspire de l'énergie. Écoutez-moi, hein. La tristesse, c'est comme si tu dépensais de l'énergie. Voilà regardez le téléphone. Vous voyez mon téléphone? Voilà. Le téléphone, je suis à 50% au niveau de la batterie. 50% au niveau de la batterie, n'est-ce pas? Donc, le fait que quand je clique sur la vidéo, la batterie s'épuise plus vite. Vous voyez un peu? Maintenant, quand je branche mon téléphone, la batterie est rechargée. Vous voyez, non? La batterie est rechargée automatiquement. Donc, quand je branche le téléphone, je gagne de l'énergie. Maintenant, quand je suis une vidéo sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le téléphone perd de l'énergie. Donc, du coup, si je continue sur la vidéo, c'est vrai que la batterie est vraiment costaud, mais si je continue sur la vidéo à un moment donné, après, je n'ai plus de batterie. Vous comprenez ce principe? Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec les émotions. La joie maintenant donne de l'énergie à ta batterie. Ta batterie est rechargée. Vous me suivez? Et puis tu es en forme. Tu peux tenir. Tu peux faire de longues conversations. Tu peux courir sur le chemin de ta destinée avec énergie et puis tu peux vaincre. Vous me suivez? Maintenant, la peur. Voilà pourquoi il faut lutter contre la peur. La peur vous rend faible. La peur fait que même vous ne pouvez pas bien réfléchir. La peur vous rend faible. La peur fait que vous n'êtes pas endurant. Quand tu as peur, tu n'es pas très endurant. Je vous dis ça. Voilà. Donc, la peur fait que... Donc, souvent, le désespoir ouvre la porte maintenant à la peur, à l'angoisse, à l'inquiétude, à la colère, à la tristesse profonde. Et puis maintenant, tu perds beaucoup d'énergie. Donc, du coup, ta batterie que tu as chargée à 18 h là, il est 22 h 07. Tu es déjà à 0%.
j'ai un problème de batterie. C'est comme ça que, voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà comment le désespoir va agir en toi. Donc le désespoir va créer par exemple l'angoisse. Quelqu'un qui est désespéré, il est angoissé en permanence. Il est angoissé. Et puis quand il est angoissé, il est triste. Et puis il est en colère pour rien. Voilà. Donc comprenez que l'apport énergétique au niveau de l'âme, c'est ce qu'on appelle le quotient émotionnel. C'est un élément qui est important au niveau de l'âme, notre capacité à pouvoir être serein, à pouvoir se maîtriser, à pouvoir quand même être endurant par rapport à certaines choses. Ouais, un peu. Donc du coup, quand par exemple tu as beaucoup peur, tu es affaibli au niveau de ton âme, et puis au niveau de ton corps, ça réjaillit. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui a beaucoup peur, quelqu'un qui est beaucoup stressé. Le stress par exemple prend aussi beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi dans nos grandes villes, vous voyez des maladies comme hypertension, palpitation. Vous voyez par exemple, comment on appelle ça, hypertension, merci. Hypertension, palpitation. Et puis vous voyez par exemple des ulcères et tout ça. C'est dû à ça. Parce que souvent, nos attentes qui ne sont pas satisfaites, ça nous met dans un état intérieur délicat. Tel que ce que je dis maintenant, la peur qui prend beaucoup d'énergie. Et puis ça fait que maintenant, ton cœur par exemple, fonctionne, mais tu sens qu'il a besoin de la joie pour se dilater, pour fonctionner au fur et à mesure. Vous voyez un peu, non? Et puis non, la dépression, ça, je parlais de ça une fois. Donc, vous voyez par exemple que maintenant ton cœur est comme, il manque d'énergie. Et puis un enfant qui est mal nourri, il aura des carences en vitamines. Il aura des maladies qui vont profiter de ces carences pour l'attaquer. Voilà pourquoi maintenant, à cause du fait que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus assez d'énergie, qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Maintenant, vous allez voir maintenant que vous êtes assez faible. Vous êtes assez faible. Vous devenez maintenant de plus en plus faible et puis vous n'avez plus d'énergie. Vous devenez de plus en plus faible et vous n'avez plus d'énergie. Par exemple, tu vas voir que tu te fatigues vite. Tu as remarqué que tu te fatigues vite. Souvent, la fatigue, par exemple, tu ne fais même pas une journée que tu es fatigué. C'est dû à quoi? Regarde ton état intérieur. Tu as trop de pression, tu as trop de stress, tu es trop triste. Et ce qui fait que tu es beaucoup fatigué. Et puis maintenant, la fatigue, elle est d'abord psychologique. Quand par exemple tes émotions, tu attendais par exemple l'amour d'un homme qui n'est jamais venu. Tu as fait une affaire avec quelqu'un, puis il t'a poignardé dans le dos. Et puis maintenant, tu attendais quoi encore, je ne sais pas. Et puis quelqu'un t'a menti, tu as découvert le poteau rose. Après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir maintenant que tu es fatigué. Tu es fatigué au niveau des émotions. Ça crée maintenant ce qu'on appelle la fatigue psychologique. Psychologiquement, tu n'as plus la force de continuer. Tu ne peux plus envisager l'avenir, psychologiquement. Comment tu réagis? Tu prends maintenant des raccourcis, psychologiquement. Maintenant, une femme qui est fatiguée de chercher à faire de bons choix, elle peut se mettre le premier venu sans réfléchir. Et puis maintenant, la déception sera plus grande. Vous voyez un peu, non? C'est très important. Donc la fatigue psychologique. Là, on peut facilement évacuer la fatigue physique, mais la fatigue psychologique est difficile à évacuer. La fatigue psychologique est la conséquence du désespoir. Vous me suivez, non? Par exemple, quand tu es au travail, à partir de 13h, 14h, tu n'as plus envie de rester là. Non, tu as envie de partir. Ou bien tu es là, tu commences à bâcler les tâches. C'est la fatigue psychologique. C'est la fatigue psychologique. Tes émotions, tu es fatigué. Tu n'as plus la force de courir, de persévérer. Voilà, c'est très important. Donc, il y a la fatigue psychologique qui est aussi dangereuse. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, regardez par exemple, je vais expliquer un truc. L'apport énergétique d'un adulte varie, même physique. Hein. L'apport énergétique d'un adulte varie selon le sexe, la taille et le poids. Vous voyez, non? Par exemple, c'est hier, je parlais de notre frère burkinabé, Iron Bibi. Iron Bibi qui fait des exploits en tant que World Strongest Man. Donc, il peut manger 6 poulets. Quelqu'un m'a dit, Yanogo, je crois qu'il m'avait dit ça, qu'il peut manger 6 poulets. Ça, c'est son apport énergétique. Mais moi, comment j'ai fait pour manger 6 poulets là? Moi, petit comme ça là. Comment j'ai fait pour manger 6 poulets? Je ne peux pas. Parce que
Je n'ai pas besoin de cet apport énergétique-là. Je n'en ai pas besoin. C'est la même chose. Je vous explique ça très bien. Nous qui sommes des hommes de Dieu, nous poursuivons une vision. Dieu nous a appelés pour bâtir une œuvre et puis pour conduire son troupeau. Notre apport énergétique, spirituel, est plus important que l'apport énergétique d'un chrétien qui a juste sa famille à gérer. Ouais, un peu non. Lui a sa famille à gérer. Mais nous qui sommes des responsables, on vient faire direct ici. Et puis après, il faut prier. Il faut recevoir les intentions de prière. Il faut prier pour ceux qui vous suivent et tout ça. Notre apport énergétique spirituel par jour est plus important. Il faut connaître le niveau, c'est-à-dire l'apport énergétique dont tu as besoin pour tourner à plein régime. Parce que tu vas prêcher, tu dépends de l'énergie spirituelle. Tu vas répondre à des messages, tu vas aller prêcher ailleurs. Le nombre de directs que tu fais, tu as besoin c'est un apport énergétique. Donc tu es affaibli spirituellement. Il faut se recharger. Souvent quand on dit, quand les gens écrivent et puis tu ne réponds pas sur le champ, ils sont impatients. Mais je ne vais pas venir vous donner des réponses dans la chair. Je dois me recharger pour donner des réponses selon l'esprit. C'est comme ça. Vous me suivez? Si tu ne gères pas ça bien, à un moment donné, tu peux sentir par exemple psychologiquement que tu es fatigué. La fatigue psychologique peut te venir de ton corps ou elle peut te venir même de ton esprit, mais pour se loger dans l'âme. Vous me suivez? Suivez-moi bien. L'apport énergétique d'un chrétien est peu par rapport à l'apport énergétique d'un leader charismatique, journalier. Donc c'est la même chose. L'apport énergétique dépend maintenant de ton sexe, de ton âge, de ta taille. Et puis bon, l'apport énergétique dont a besoin un homme, voilà, c'est un peu plus. Voilà pourquoi les hommes, on a l'impression qu'ils mangent un peu plus. Ils mangent un peu plus que les femmes. Vous voyez un peu? Parce que l'apport énergétique, c'est pas parce qu'ils sont gourmands, mais c'est parce qu'il a besoin de plus d'énergie par rapport à la femme. C'est vrai, vous allez me dire, les femmes ont beaucoup de tâches. Mais la conséquence est que quand par exemple, la nuit on est couché là, la maman a fait tout le job de la journée. Mais quand la nuit, je prie ça au nom de Jésus, si les bandits viennent sonner au portail là, qui va se lever pour partir? C'est le papa qui va se lever pour partir. C'est le papa. Donc lui doit faire face à ça. Vous voyez un peu non? Il ne va pas laisser la maman partir puis se coucher. Il ne va pas laisser l'enfant partir puis se coucher. L'apport énergétique est plus important à ce niveau. C'est très important. Donc du coup, Berger Paul, je suis en direct actuellement. Je t'ai pris en direct. Et tu as oublié que c'est en direct. Ah, toi-ci. Donc, l'apport... Donc, l'apport énergétique d'un adulte est différent de l'apport énergétique d'un enfant. C'est la même chose, il vous faut une énergie psychique. Il y a l'énergie physique. L'énergie physique. Ici, dans la salle de sport, le coach là m'a secoué un peu, voilà, ce matin. Mais il y a l'énergie physique. Et puis il y a l'énergie psychique. Voilà. Par exemple, l'énergie psychique, la joie. L'énergie psychique, qu'on appelle les bonnes nouvelles, nous apporte beaucoup d'énergie psychique. Vous voyez un peu? Si vous voulez que votre enfant soit productif, mettez-le dans un cadre où il est aimé, où il est apprécié, il aura de bons résultats. Nous, on a habité chez les tuteurs, on nous insultait tous les matins, tous les soirs, mais on avait de bons résultats. Ça, c'est le preuve maintenant qui nous a rendu forts. Ça aussi, c'est autre chose. Je vais vous expliquer comment ça se fait, et puis ça peut vous fortifier. Comment ça se fait après, je vais vous expliquer. Donc, du coup, il y a l'énergie psychique. L'énergie psychique, c'est l'énergie que vous obtenez quand vous avez un cœur en joie. Quand un enfant est pouponné, tout ça, du point de vue psychique, il est en forme. Il mange, et puis du point de vue psychique, il est en forme. Un enfant qui n'a pas ses parents sur place, qui vit loin de ses parents, qui est bébé, il va maigrir. Il manque de l'énergie psychique. Et puis ça l'influence physiquement. Vous voyez un peu, non? Ça l'influence physiquement. Vous comprenez, non? Ça l'influence physiquement. Et puis il devient chétif. Voilà. Et les enfants qui font souvent maladie, ça s'appelle le résultat du fait que papa et maman ne s'entendent pas. Voilà. C'est très important. Parce qu'il a besoin d'un apport psychique journalier. C'est très important. Ça, je vous explique. Vous qui êtes parents, donnez l'apport énergétique
non seulement physique à l'enfant, l'apport énergétique, psychique aussi à l'enfant. Vous allez le faire grandir dans de bonnes conditions. Vous allez voir que ce sont les gens d'enfants, quand ils sont dans les choses, on les attaque, mais ils ne sont jamais découragés. Pourquoi? C'est parce qu'il a un apport énergétique, psychique, très truc. Il est robuste de façon psychique, psychologique donc. Vous voyez un peu, non? Voilà. J'explique, hein? J'explique. Ah, bon, aujourd'hui, j'aime m'adresser seulement sur les émotions. C'est un peu technique. Il ne faut pas que vous puissiez, on va tout dire, et puis maintenant, après, vous ne comprenez pas. Ou bien vous allez poser des questions, mais je vous laisserai la prochaine fois poser des questions là-dessus. Si vous ne comprenez pas, demandez, il n'y a pas de problème. On est là pour ça, c'est pas pourquoi on parle de cas pratiques. Voilà. Par exemple, matin, tu cries sur ton enfant fort. Tu le décharges. Est-ce que c'est ça? Tu le décharges. Tu décharges sa batterie psychique. Et puis ça le fatigue. Donc souvent quand il est comme ça, explique-lui les choses. Il faut le réprimander, mais quand tu le réprimandes, après il faut faire une compensation. Ouais, c'est comme quand le portable se vide, après il faut le recharger. Voilà. Ça va rester stable. C'est important. Il ne faut pas décharger et puis acheter le portable, tu vas acheter l'autre portable. Tu n'as pas t'en sortir. Ouais, un peu non. Donc c'est très important. Donc, en termes d'énergie, donc, même les émotions, je vais vous donner par exemple, je vais vous montrer par exemple des choses qui nous font perdre de l'énergie. Je vais vous montrer quelques-uns. Par exemple, exemple, au niveau des émotions. Exemple, tourner autour du pot. Chercher de l'énergie pour dire non, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, tourner autour du pot. C'est-à-dire que, bon, en fait, comme depuis un certain temps, voilà, tu dis tu t'en vas, non. Il faut dire quitter ici. Souvent, aller droit au but, on conserve beaucoup d'énergie. Tourner autour du pot nous fait perdre environ 75 calories. Tourner autour du pot nous fait perdre environ 75 calories. Vous voyez? Se creuser les méninges, beaucoup réfléchir. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont inquiets là. Ils disent là, hey, mon problème là même, je ne dors pas. Beaucoup réfléchir, tu vas perdre au moins 125 calories. J'ai couru environ sur le tapis à la salle de sport, j'ai couru environ 30 minutes et puis j'ai fait près de 3 km de course sur le tapis. J'ai vu que j'ai perdu 100 calories. Ces calories-là, vous les perdez, mais c'est la valeur énergétique physique. Et puis ça, c'est l'équivalent, mais du point de vue physique, mais aussi psychiquement, vous perdez de l'énergie. C'est très important. Donc j'explique que se creuser les méninges, trop réfléchir, penser à tout le problème, penser ne pas dormir, insomnique encore pour réfléchir, 125 calories. Tirer des conclusions hâtives. Par exemple, quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, il est arrivé, il ne t'a pas dit bonjour. Et puis il est passé. Ah, donne-lui là. Donc c'est tellement qu'il ne m'aime pas. Donne-lui là. C'est tellement qu'il ne m'aime pas. Hein. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui allait me dénigrer auprès du DG? Ça, c'est tirer des conclusions hâtives. À la hâte. Tirer des conclusions sans que... Il faut laisser les choses faire d'abord. Il ne faut pas penser à ça. Je vais vous donner après maintenant comment faire pour s'en sortir. Ça là, il ne faut pas interpréter son comportement. Sinon, ça va te fatiguer. Tu vas perdre de l'énergie inutilement. Après, peut-être que tu avais mal pensé. Regarde, tirer des conclusions hâtives nous fait perdre 100 calories. Parce qu'on puise dans nos ressources pour réfléchir, pour décrypter pourquoi il ne nous a pas salué. Pourquoi il ne nous a pas dit bonjour. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer, non? C'est très important. Donc, je continue. La colère. Se mettre en colère, la colère, et puis fulminer sa colère. Voilà. Nous fait perdre 150 calories. Vous voyez un peu, non? Nous fait perdre 150 calories. Maintenant, garder son orgueil pour soi. C'est-à-dire que essayer de faire taire son orgueil nous fait perdre 150 calories. Voilà pourquoi Dieu nous brise. Pourquoi on ne soit pas orgueilleux. Se dégager de ses responsabilités, fuir ses responsabilités, nous fait perdre 25 calories. L'entêtement nous fait perdre 100 calories. Quand tu es entêté, je vais coûte que coûte, il faut que coûte. Tu sais que c'est pas forcément là que tu dois aller, mais tu forces, tu veux rafistoler les choses, coller, et puis rentrer là-bas forcément. Ça te fait perdre, même quand tu y arrives, 100 calories. Vous voyez un peu, non? Oh.
Maintenant, forcez la main aux autres. Forcez la main aux autres. À faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Ça vous fait perdre à vous qui les avez forcés là 300 calories. Se laisser marcher dessus, ça te fait perdre 115 calories. Traîner les pas, traîner les pieds dans les tâches, tourner autour, traîner les pas, ça nous fait perdre 100 calories. Jeter l'éponge nous fait perdre 200 calories. Vous imaginez? Quand on te dit ça ne sert à rien de tourner autour du pot là, tu comprends maintenant pourquoi non? Il faut dire. Et puis, voilà pourquoi Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et puis on s'en va, frère. Quand tu tournes autour du pot, tu perds de l'énergie. Après, maintenant, la tentation va venir, boum, te coucher. Et puis, il dit non, Seigneur, la chair est faible. Quelle chair est faible? C'est chichiquement qu'elle s'est passée. Bon, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de choses. Donc, je vais vous inviter à méditer dessus. Parce que le temps est déjà passé. Je vais maintenant m'arrêter là. Pour pas que ça fasse un peu trop. Et puis la prochaine fois, je vais maintenant parler de comment sortir du désespoir. La prochaine fois, ça sera maintenant spécial. Comment sortir du désespoir. Mais je vous donnerai aussi la lucane pour poser des questions. Donc, ce sont des cas pratiques, des choses, on explique. Je vais dire de façon pratique comment faire. Dans une situation, comment tu fais, ainsi de suite. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous redonne la paix, l'espoir. Qu'il vous redonne le goût à la vie. Qu'il vous redonne la joie. Qu'il vous redonne la confiance, la sérénité. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Voilà. Amen. 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 À partir de demain, on commence la semaine, notre petite semaine mariale. Voilà. À partir de demain, nous commençons notre petite semaine mariale. Demain, mercredi, je prêche sur la Vierge Marie. Je vais voir si jeudi à la prière, je pourrais vous faire profiter aussi de l'enseignement du jeudi. Je parle aussi de la Vierge Marie. Vendredi, le verset sera la Vierge Marie. Voilà, on va parler un peu aussi d'elle. Voilà. Voilà, il dit après un coup d'énervement, vous êtes fatigué. Voilà, vous voyez, souvent quand vous avez eu beaucoup peur comme ça, là, après quand vous rentrez, vous vous sentez vidé, non? J'ai bien expliqué ça. J'ai expliqué, quand vous avez subi un coup de pression énorme de votre patron, quand vous rentrez, vous êtes exténué, vous êtes fatigué, non? Ouais, non? Quand vous avez eu peur, quand vous êtes mis en colère fortement, après vous sentez vidé, non? Vous voyez? C'est parce que vous avez perdu l'énergie, même physiquement. Est-ce que beaucoup ne savent pas? Voilà. Parce que le psychique est aussi en relation. Si vous ne mangez pas de façon psychique après, c'est compliqué quoi. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je terminerai ça, je vais bien vous expliquer. Voilà. Je vais bien vous expliquer les détails et puis vous poserez aussi des questions. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Boris de la Carbone, je ne t'ai pas oublié. Hein. Dieu te bénisse. Allez. Donc voilà ma main droite, voilà ma main gauche. Avant de terminer, ma caméra est en mode selfie. Donc je fais mon signe de croix avec ma main droite. Quand vous regardez, vous pouvez avoir l'impression que c'est ma main gauche, mais c'est ma main droite ici. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous mettre tout à l'heure un verset à méditer cette nuit. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, union de prière. Et puis bon, voilà, à demain pour le 21h15. Amen.